Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous aimez quelqu'un qui a franchi ce cap, je vous demande de mettre de côté tout ce que vous pensez savoir sur la chirurgie. Écoutez-moi très attentivement, car ce que je vais vous dire n'apparaît jamais sur les brochures colorées des hôpitaux. On vous a appris, depuis l'enfance, que le médecin sait mieux, que l'hôpital est le sanctuaire de la guérison, qu'il suffit de signer en bas d'un formulaire de consentement, là où le chirurgien pointe son doigt, pour que tout redevienne comme avant. Mais aujourd'hui, c'est mon devoir de briser la loi du silence de ma propre profession. Je m'appelle Dr Harrison. J'ai passé des milliers d'heures sous la lumière crue des blocs opératoires. J'ai vu des miracles, bien sûr, mais j'ai aussi vu le prix caché que personne n'ose mentionner aux familles dans les couloirs feutrés des services de chirurgie. Le problème, voyez-vous, ce n'est pas toujours la maladie. C'est l'agression que représente l'acte même de réparer un corps qui a déjà beaucoup voyagé. Je vais vous révéler pourquoi certaines opérations, même qualifiées de réussies par le chirurgien, sont parfois le point de départ d'un déclin que l'on aurait pu éviter. Avant de dire oui au scalpel, vous devez comprendre ce qui se joue réellement dans votre organisme une fois que l'anesthésie prend le contrôle de vos fonctions vitales. C'est fascinant, et parfois inquiétant, de voir à quel point la limite entre soigner et abîmer devient floue avec les années. Bienvenue dans la zone grise de la médecine moderne. Restez avec moi, car ce que nous allons aborder maintenant pourrait radicalement changer votre décision, ou celle d'un proche, lors du prochain rendez-vous médical. C'est fascinant quand on y pense. Dans notre société, on nous apprend à entretenir nos voitures, nos maisons, nos jardins. On sait qu'une pièce d'usure sur un vieux moteur ne se change pas avec la même insouciance que sur un modèle neuf. Mais quand il s'agit de notre propre corps, on imagine souvent qu'une opération à 70 ans est simplement la même qu'à 40 ans. Pourtant, dans l'intimité du bloc, la réalité est tout autre. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement quand on éteint un corps senior pour l'opérer. Imaginez que votre organisme est une ville. À 40 ans, les réseaux électriques et les routes sont réactifs. Mais après 60 ou 70 ans, cette ville est devenue plus fragile. Les câbles sont plus fins, les centrales électriques ont moins de réserve. Lorsqu'on vous administre une anesthésie générale, ce n'est pas un simple sommeil. C'est un coma contrôlé, une agression chimique massive. Pour un corps plus âgé, le cœur doit travailler 2 fois plus dur. Les poumons luttent pour éliminer ces produits toxiques et vos reins traitent ces médicaments avec une lenteur qui peut surcharger tout votre système. Mais le plus troublant, c'est l'impact sur le cerveau. Avez-vous déjà remarqué comment, après un choc, une personne âgée semble soudainement ailleurs? En médecine, nous appelons cela le dysfonctionnement cognitif post-opératoire. C'est un terme pour dire que le cerveau ne parvient plus à retrouver son chemin après l'anesthésie. Pour certains, cela peut durer des mois, transformant une opération de routine en un brouillard mental permanent. Selon une étude majeure de la Harvard Medical School, ce risque est bien plus élevé qu'on ne l'admet publiquement. La question n'est pas de savoir si le chirurgien peut vous opérer, mais si votre corps peut survivre à la récupération. Entrons dans le vif du sujet avec la chirurgie cardiaque à cœur ouvert, le pontage. C'est une prouesse incroyable, mais pour un corps de plus de 70 ans, c'est un séisme. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Pierre. À 78 ans, c'était un ancien menuisier solide. Le chirurgien lui a dit « On va vous ouvrir et vous repartirez comme neuf ». Ce qu'il n'a pas précisé, c'est qu'il faut littéralement arrêter votre cœur. Une machine, la pompe cœur-poumon, prend le relais. Pour Pierre, cette machine a créé une inflammation généralisée brutale. Le cerveau et les reins ont reçu un sang propulsé artificiellement. Selon The Lancet, près de 40% des patients fragiles subissent des complications majeures. Pour Pierre, l'opération a été techniquement réussie, mais il ne s'est jamais vraiment réveillé mentalement. Il est resté dans ce brouillard, incapable de reconnaître ses proches. Heureusement, il existe aujourd'hui la méthode TAVI, où l'on passe par une petite artère dans la jambe sans arrêter le cœur. Si on vous propose d'ouvrir votre thorax après 70 ans, demandez toujours « Existe-t-il une option moins agressive ?» Il y a aussi cet arbre de vie qui nous soutient, la colonne vertébrale. Sophie, 68 ans, souffrait d'un mal de dos sourde. On lui a proposé une fusion vertébrale, poser des vis en titane et souder les vertèbres. Mais une colonne de 70 ans n'est pas un morceau de bois mort. C'est un système qui a son propre équilibre.
En vissant du métal, on crée un point de rupture. Les vertèbres voisines doivent encaisser tout le travail et s'usent à une vitesse fulgurante. La revue Spine révèle que le taux de complications dépasse les 40% chez les seniors. Sophie est entrée pour pouvoir jardiner. Elle en est ressortie si raide qu'elle ne pouvait plus s'asseoir dans son fauteuil préféré. On traite parfois le corps comme une charpente de maison, alors qu'il ressemble plus à une plante délicate. N'oubliez jamais, une fois que le métal est posé, on ne peut plus revenir en arrière. Mais il y a un mot qui déclenche une panique immédiate, le cancer. Dès qu'il est prononcé, le premier réflexe est de dire « Docteur, enlevez-moi ça à n'importe quel prix ». Pourtant, après 80 ans, ce prix peut être un sacrifice immense. Jean, 82 ans, passionné de bridge, avait une tumeur au pancréas. On lui a proposé la procédure de Whipple, l'une des opérations les plus lourdes au monde. Sur le papier, Jean était guéri. Mais Jean a passé ses derniers mois prisonnier de tuyaux en réanimation, dans une confusion totale. Il n'a jamais retrouvé sa forêt. Le Journal of Clinical Oncology confirme que pour certains cancers chez les très âgés, la chirurgie ne prolonge pas la vie, elle vole les derniers bons jours. Posez la question, à quoi ressemblera ma journée type 3 mois après? Si la réponse est un lit d'hôpital, privilégiez le confort et la dignité. Ensuite, il y a les prothèses de hanches ou de genoux, souvent vues comme de la simple maintenance. Mais le danger n'est pas dans l'os. Mireille, 79 ans, avait une hanche usée, mais aussi un diabète et une faiblesse cardiaque. Une prothèse est un corps étranger massif. Pour réussir, l'organisme doit combattre les infections et cicatriser profondément. Selon la Mayo Clinic, le risque d'embolie ou de pneumonie grimpe en flèche chez les seniors malades. Mireille a eu sa prothèse, mais son cœur a lâché pendant l'effort de la rééducation. On se concentre sur l'articulation, mais on oublie le moteur. Si on ne vous propose pas de préhabilitation pour muscler votre cœur avant l'opération, méfiez-vous. Une prothèse réussie sur un corps épuisé reste un échec humain. Il existe enfin une zone où le temps est votre ennemi, l'urgence abdominale. À 2 heures du matin, une occlusion ou une péritonite n'est plus une option, c'est une nécessité. Mais d'après PubMed, la mortalité peut atteindre 50% chez les plus de 75 ans. Ce n'est pas la faute du chirurgien, c'est la tempête inflammatoire que le corps ne peut plus calmer. Dans l'urgence, on ne répare pas, on sauve les meubles. Voilà pourquoi la prévention est capitale. Après 60 ans, n'attendez jamais que ça passe. Une gêne sourde peut devenir un drame nocturne où vos chances sont divisées par 2. Comment savoir si vous êtes prêt? L'âge de votre carte d'identité est un menteur. Nous utilisons le concept de fragilité. C'est avoir épuisé ses réserves. Imaginez une batterie de smartphone. Elle affiche 100% au repos, mais tombe à 0 dès que vous lancez une application lourde. Si vous marchez plus lentement, ou si vous avez perdu du poids sans raison, votre réserve est basse. Près de 40% des plus de 75 ans sont dans ce cas. La vraie question est, suis-je assez robuste pour la récupération? Pour décider, posez 4 questions. Que se passe-t-il si je ne fais rien? Existe-t-il une alternative moins invasive? À quoi ressemblera ma vie quotidienne après? Et quel est votre taux de complications personnelles chez les seniors? Ces questions vous redonnent le pouvoir. Vous n'êtes plus un dossier, vous êtes le pilote. Nous avons parcouru cette zone grise ensemble. La technologie est sans limite, mais le corps humain n'est pas une machine. Il est une histoire. Mon rôle n'est pas de vous faire peur, mais de vous rappeler qu'après 60 ans, une année passée dans son jardin vaut parfois plus que 3 ans en convalescence. La fragilité n'est pas une défaite, c'est un signal qui nous demande d'être plus intelligents que la maladie. La chirurgie sauvera toujours des vies, mais c'est votre discernement qui sauvera la vôtre. Prenez soin de ce capital précieux qu'est votre autonomie. Écoutez votre corps avant qu'il n'ait besoin de crier. Pour continuer à décrypter les mystères de votre santé, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous, partagez vos expériences, et ensemble, faisons de la médecine un acte plus humain. C'était le docteur Harrison. On se retrouve très vite pour un nouveau diagnostic.